Salut tout le monde, c'est Alan, bienvenue sur la chaîne du B-Group et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing, toujours sur des random boosters comme on l'a fait la dernière fois. Mais avant toute chose, donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours chez Stardust Dragonfall, chez qui du coup j'ai fait quelques courses. Alors comme vous avez pu le voir, j'avais déjà récupéré cette Tiff Phoenix du random booster volume 1 comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Donc Tiff Phoenix entièrement neuve. Ensuite, j'ai pu aussi récupérer donc les deux random boosters qu'on va unboxer aujourd'hui, donc qui sont des random boosters volume 7, Bitlynx. Alors je sais quelles toupies sont dedans, mais comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai caché les noms des toupies pour garder la surprise. Donc des random boosters volume 7 en plus. Il m'a aussi gentiment donné une Pirates, pas du tout, une Samurai Fred W145CF du pack avec Pirates Killer Ken que je vais du coup donner à ma copine parce que voilà, ça lui fera sa première 0G. Mais par la même occasion, dans les achats, j'ai aussi récupéré ce pack qui est donc le Strongest Blader Set avec Blitz Striker, une Basalt Taurogium 130 RS et une Nightmare X UW145 EWD. Et surtout, donc du coup, la Blitz Striker qui est la toupie la plus importante du pack, forcément, vu que c'est la 4D. Mais aussi, et surtout, mais là je vais être obligé de bouger la caméra pour vous le montrer. Et surtout de bouger la boîte en elle-même. Et aussi, surtout, j'ai pu lui prendre ce superbe pack 0G Beyblade Start Dash. Donc le BBG03 avec le Stadium et une Samurai Fred de plus. Donc c'est super gentil de sa part de m'avoir permis d'acquérir tout ça pour un prix assez dérisoire. C'est pas du tout au prix du marché et pour ça du coup je le remercie encore. Et pour cette vidéo, on va unbox les deux random boosters. Alors par contre concernant le Strongest Blader Set, je ne sais pas si je l'unbox en vidéo. Parce que Lightning Blade a fait une vidéo très récemment avec d'autres membres du Bay Group il y a genre en mars. Donc il y a pas longtemps, hein, c'était dans l'année. Donc si vous voulez voir un unboxing récent et en français de ce pack, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Lightning Blade. Le lien est dans la liste des chaînes du B-Group sur la page d'accueil. Ou dans la description si j'y pense. Pour l'instant ça en met de côté. Tiff Phoenix, du coup on la met de côté aussi. Avec Samurai Fred. Et on va passer donc à ces random boosters volume 7 dans lesquels il y avait Bitlynx qui était la Price Bay. Donc avec son super bax qui changeait de hauteur entre 170 et 220. Plusieurs toupies étaient disponibles dedans, donc on peut voir qu'il y avait deux Gravity Destroyer, une Hades, Orusseus, Vulcan, Herculeo, Vulcan Tempo, Cyclone, Orusseus et Herculeo aussi. C'était l'un des meilleurs random boosters pour la simple et bonne raison que toutes les toupies dedans étaient considérées comme rares. À chaque fois, c'est des pièces pas communes qu'il y avait. Donc à chaque fois, voilà, vous pouvez voir Gravity Perseus, ça a été la version Endurance qu'il y avait dedans. Après, Orusseus et Tornado, oui, parce que c'est pas Cyclone au Japon, c'est Tornado, j'avais oublié ce détail, qui étaient toutes les deux des pièces rares parce qu'Orusseus c'était seulement avec le jeu PSP et Tornado c'était qu'avec le pack Tornado Herculeo et le Stadium avec l'arène qui tourne. Puis après c'est pareil pour toutes les pièces. Toutes les pièces quasiment voilà, sont rares et on peut pas les avoir facilement comme ça sous Takara. Alors Bitlynx bien évidemment, qu'on ne pouvait pas avoir aussi facilement que ça sous Takara, sauf si on avait une Sonokong, comme Ryuk Shinigami l'a fait. Voilà, après ça a toujours été des bons combos, et même si ce sont pas des combos très géniaux, on va dire, c'était quand même des pièces utiles. Donc je sais ce qu'il y a dans les boîtes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ai caché les étiquettes pour que vous ne le sachiez pas. Et pour l'instant, nous on va unboxer ce premier random booster. Hop là, voilà. Donc, encore une fois, on va laisser les autocollants de côté pour que vous ne voyez pas ce qu'il y a quelle est cette toupie. Alors, il y a beaucoup de cartons, voilà. Donc, du coup, que pourrait-il y avoir dans cette boîte, dans cet emballage? Alors, ce sont des pièces assez fines, assez circulaires. D'après vous, de quelle toupie il s'agit? Je vous laisse l'écrire en commentaire.
Et voilà, maintenant que vous l'avez écrit en commentaire, on peut passer au déballage de cette toupie. Alors, quelle toupie se cache sous ces emballages tout noirs et bien opaques pour qu'on puisse pas voir ce qu'il y a dedans? Oula, j'ai du mal. Voilà, le paquet est ouvert. Et il s'agit de Gravity Destroyer, Perseus, pardon, édition Endurance. Donc l'une des toupies rares, bien sûr, du pack. Très bon état, forcément, elle est neuve. Et donc du coup, ça va être Gravity Destroyer, Perseus, pardon, j'ai encore du mal. « 85 DS, si je ne m'abuse. Je sais pas comment je fais pour couper mes bordels, mais ça fonctionne. Voyons voir. Hop là. Et en effet, 85 DS. Avec l'axe qui est planqué dans l'outil. Non, 85 et DS. Donc on va monter on va démonter la toupie, puis on va faire une présentation un peu standard, on va dire. Comme on avait fait pour Tiffany. Voilà, je laisse un peu le bordel qu'il y a autour, ce n'est pas grave. Et voilà, donc on commence toujours par la pointe de performance qui est la pointe DS en transparente. Voilà, on fait la mise au point. Donc qui est une pointe d'endurance qui est apparue en première sur Adescarvex. Donc une très bonne pointe d'endurance qui par contre n'est pas très utile, donc enfin qui est compliqué à utiliser dans les stadiums 0G, notamment à cause de ça, mais bon, qui se sert vraiment des stadiums 0G. Et ouais, ça fait une bonne pointe d'endurance très pratique. Ensuite, 85, qui est l'un de mes axes de rotation préférés, parce que c'est l'axe le plus bas qui existe et qui sert beaucoup pour l'endurance, notamment dans ce combo, comme on va le voir. Parce que plus c'est bas, plus l'endurance a l'air meilleure, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je me dis depuis que j'ai commencé Beyblade. Et c'est une pièce qui restera très utile pour les combos et sur cette toupie qui sera forcément efficace. Ensuite on a le combo, je vais présenter les deux d'un coup vu que l'une ne va pas sans l'autre. On a le combo Gravity et Perseus Stamina, du coup c'est la version Stamina. Donc deux éléments assez uniques pour la saison Metal Masters du moins, parce que c'est la seule toupie à ce moment-là qui pouvait tourner vers la gauche et vers la droite. Et donc comme vous pouvez le voir aussi, à la même manière que Eldrago, l'anneau d'énergie pouvait changer de mode. Alors est-ce que là le changement de mode a une grande influence? Je ne sais pas, seulement sur le physique à mon avis, sur l'esthétique de la toupie. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça change à la même manière que Eldrago, ça recouvre pas les mêmes parties. Mais ouais, voilà, ça devrait faire un bon combo d'endurance, même si bon, j'ai un peu des doutes là-dessus. On verra ce que ça donne. Et après, un boulon standard, comme il y a sous MFP. Je mettrai les autocollants après, d'ailleurs, on va les sortir tout de suite. Voilà, on sort tout le reste. Donc les autocollants qui sont au nombre de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, la notice, etc. etc. Comme n'importe quelle toupie normale. On met tout ça de côté, voilà, et on passe. On va juste la monter quand même rapidement. Je mettrai les autocollants en off tout à l'heure. Voilà. Je fais que regarder à travers l'écran de mon téléphone, donc du coup c'est pas très pratique. Hop. Hop, donc Gravity Destroyer, Gravity Perseus Stamina 85 DS. Et ensuite, on passe à la deuxième toupie. Donc, encore une fois, c'est la même boîte, de toute manière. On unbox pour voir ce que ça donne. Encore une fois, on ne montre pas les autocollants, on vire tout le reste. Voilà. On met la boîte de côté. Encore une fois, de quelle toupie pourrait-il bien s'agir? Est-ce que vous avez fait vos paris? Est-ce que ça y est, vous êtes prêts à avoir l'unboxing de cette baie? Eh bien, on va le voir tout de suite.
Voyons voir, voyons voir. On évite de couper le beau tapis de Stardust. Et il s'agit de la L Herculeo. Hop là, la mise au point se fait pas. Voilà. Donc la L Herculeo. Aïe. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les scalpels, les enfants, quand vous ouvrez vos colis. Parce que après on se coupe. Donc, il s'agit de la L Herculeo 100 XF. Donc on pourrait penser que c'est une toupie d'attaque, mais bon, d'après la boîte, c'est une toupie type équilibre, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 100 XF, d'après eux, c'est toupie d'équilibre. Et d'ailleurs, toupie donc stamina pour la 85DS, la Gravity Perseus, forcément. Et donc, encore une fois, donc ça, je n'ai plus besoin de toi, merci. Donc on va revoir toutes les pièces, encore une fois. Donc XF, qui est la plus grosse des points d'attaque avant 0G, avant que Gigaflat arrive, qui est très violente, très brutale, mais qui n'a pas autant d'adhérence que RF. Forcément, elle fait à peu près la même surface qu'RF, mais n'a pas la même endurance que la même adhérence, pardon, que cette dernière. Par contre, au niveau endurance, elle doit être mieux. Allez, voilà. Donc très bonne pointe d'attaque, mais trop peu utilisée sous Metal Fight à mon goût, mis à part sur Mercury Anubis et à la limite Eldrago Assaut. Et non, c'est tout. Hein. Et si, Omega Dragonis aussi. L'axe 100, encore une fois, un axe assez petit qu'on a vu pour la première fois sur les pré-hybrid wheel d'Eldrago et Capricorne. Et sur Lightning Eldrago avec le système hybride, enfin avec les hybrid wheel. Un axe bas, très bon pour l'attaque et encore une fois l'endurance à mon goût. Assez compétent, qui sert beaucoup. Voilà, je vois pas ce que je pourrais dire de plus vraiment. Ensuite, on a la roue de fusion Hades, donc venant à l'origine d'Hades Carbex. C'est pour ça d'ailleurs que je comprends pas pourquoi elle est considérée comme une type équilibre, sachant que Hades procure quand même d'excellents smash quand elle est bien utilisée sans BD45 avec avec une pointe d'attaque. Donc sans BD45 et avec une pointe d'attaque. Donc qui permettra de faire des bons smash. Ça va être sympa comme toupie à essayer. D'ailleurs, on l'essaiera tout à l'heure, bien sûr. L'anneau d'énergie On recommence. L'anneau d'énergie Herculeo dans un beau violet bleu. Encore une fois, un axe d'attaque, un anneau d'énergie d'attaque, pardon, qui est apparu pour la première fois sur Cyclone Herculeo, ou Tornado Herculeo sous Takara. Et donc probablement un très bon anneau d'énergie d'attaque. Et le boulon, encore une fois, assez classique, sous Metal Fight. Donc du coup on se retrouve avec nos deux toupies de Random Booster du Random Booster Volume 7. On la monte celle-là aussi, même si je sais que je vais devoir la redémonter dans 45 secondes, juste pour mettre les autocollants. Et nous avons donc notre Hades Herculeo, ou L Herculeo du coup, 100 XF. Voilà, donc pour l'instant, petite ellipse, et je vais mettre les autocollants sur les toupies. Et donc nous revoilà avec nos deux toupies parfaitement stickerisées, on va dire. Voilà, elles sont toutes magnifiques. Quand la mise au point se fait, c'est encore mieux, voilà. Et donc les autocollants étaient assez compliqués à mettre, je trouve, surtout sur Destroyer en fait, enfin sur Perseus. Pour ceux qui se demandent, ben voici les plaquettes d'autocollants des deux toupies. Vous pouvez le voir, celle de Perseus est un peu plus grande que celle d'Herculeo, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Et tout de suite, ben on va procéder au test. Et donc pour tester ces deux toupies, nous allons utiliser ce superbe BB10 noir. Et on va lancer, donc toujours avec mon superbe Rev Up Launcher et mon Launcher Grip. Et pour commencer, nous allons lancer Gravity Destroyer. Donc forcément, la toupie reste stable. C'est ce qu'on attend d'une type endurance, à mon avis. Donc avec un axe aussi bas et un... Comment dire,
ait une roue de fusion et un anneau d'énergie aussi armé que ça, je pense que voilà, que c'est l'une des meilleures toupies qu'on pourra avoir en endurance, vraiment. Donc voilà pour Gravity Destroyer. Et ensuite on passe donc à El Herculeo. Oula. Bon, alors je m'attendais pas trop à ça. Mais donc apparemment un peu brutal. Voilà, on essaie de remettre le trépied correctement. Un peu, allez, voilà, un peu brutal quand même. On va réessayer. On va le refaire. Non, c'est bon. C'est un peu brutal. Elle sort du Tornado Ridge à chaque fois. Mais bon, après voilà, dès qu'elle se calme un peu, ça pourrait permettre quand même pas mal de bons smash. Je comprends pourquoi RF est mieux quand même. Enfin, RF est mieux. Et plus utilisé. Donc voilà. C'était l'unboxing de deux toupies du Random Booster volume 7. Voilà, on essaie de faire bien, une bonne présentation, voilà, avec une boîte derrière, c'est nickel, parfait. Et le zoom x2, eh ben non, il sera de trop. Donc on va se mettre comme ça. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, bien sûr. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et surtout à partager la vidéo. Le partage reste très important pour nous aider à grandir. Nous tous les youtubeurs, hein, pas forcément moi, hein, mais aussi vos autres youtubeurs ou youtubeurs préférés. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!